Bonjour, je m'appelle Maryse Lehoux. Je viens du Canada, bien évidemment. Je suis professeure de yoga, fondatrice de Diva Yoga, de l'Université internationale de yoga. Et j'ai eu la chance d'être invitée par Sylvie pour être l'une des intervenantes et d'animer 2 cours de yoga. Alors, quelle est la réalisation la plus profonde que tu as eue dans ce cercle des déesses jusqu'à maintenant? Pour moi, ça a été de partager, dans le fond, qui je suis, mon yoga, et de voir comment ça parlait à des gens qui n'avaient jamais fait de yoga. Des gens qui disaient « Ah, pour moi, le yoga, je voyais ça, c'était rigide, j'aimais pas. » Et en fait, avec l'aspect d'introspection, la psychologie, le côté émotionnel du yoga que j'ai apporté, plein de déesses qui sont venues me voir après puis qui ont dit « Wow, j'ai enfin envie de me mettre au yoga » et ça a contribué à renverser une expérience négative que j'avais eue auparavant. Et des gens qui faisaient déjà du yoga ont adoré également. Donc c'était pour moi un beau partage parce que j'adore contribuer et j'ai adoré ça. Quelle est la différence entre tes émotions à ton arrivée et tes émotions maintenant dans ce cercle des déesses? En tant qu'intervenante, c'est intéressant parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, plus de 3000 vidéos, et je fais peu de scènes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de venir sur la scène. Et j'ai jamais été une personne qui partageait sur scène. Avant ça, j'étais extrêmement timide. Quand je partageais avec un groupe de 3, c'était beaucoup de gens et j'en perdais parfois tous mes moyens. Et là, d'être devant ces déesses qui étaient vraiment magnifiques, je me suis rendu compte après que j'avais pas été stressée. Donc déjà, c'est wow! Que le partage que j'avais fait avait été authentique, que c'est moi que j'avais partagé et que les gens l'avaient reçu et que ça l'avait apporté des transformations de leur côté. Et moi, je fais toujours un retour. Donc, lorsque je termine quelque chose, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai aimé de cette expérience et qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois? Je me dis pas, ah, ça c'était bon, ça c'était mauvais. Puis quand je suis arrivée j'ai aimé beaucoup de choses. Puis quand je suis arrivée pour qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois, j'ai dû m'asseoir pour y penser parce que j'ai trouvé que ça avait été vraiment un beau moment de partage. Quelle est la chose la plus puissante que tu ramènes avec toi? La chose la plus puissante que je ramène avec moi, c'est cette connexion entre femmes et comment, entre femmes, on a cette permission, ce droit, ce devoir même de s'exposer tel qu'on est et que lorsqu'on le fait, ça change les femmes autour de nous et tout ensemble, en cercle, on s'élève pour manifester ce qu'il y a de plus beau en nous. Ouais, tellement juste. Quel est le plus beau souvenir du séminaire? Mon plus beau souvenir, c'est d'être devant et de voir ces dames qui font du yoga à 2 et qui font des cœurs dans la demi-lune. Ah, c'est beau! Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui se demandent si le cercle des déesses est fait pour elles? Si vous vous demandez si le cercle des déesses est fait pour vous, ce que je vous invite à vous demander, c'est quelle est votre relation avec les autres femmes? Est-ce que vous avez une relation d'ouverture, de partage? Et si vous sentez que des fois vous avez peur des autres femmes, que vous sentez que vous êtes dans le jugement, dans la culpabilité, de faire partie d'un cercle de déesses nous permet de voir la vulnérabilité des autres déesses et de voir qu'on peut contribuer, que toutes peuvent contribuer les unes aux autres. Donc, peu importe notre âge, notre morphologie, notre expérience, notre profession, notre bagage, on a toujours à apprendre d'une autre déesse et on a toujours à apprendre à une autre déesse également. C'est ce que je retiens du cercle des déesses. Et ça, si vous ne l'avez pas dans votre vie, c'est un endroit extraordinaire pour pouvoir le découvrir. Qu'est-ce que tu préfères de Sylvie, si tu as envie de répondre à cette question, Marie? Qu'est-ce que tu préfères de Sylvie et de sa de sa façon d'accompagner les femmes vers leur chemin? Ce que je préfère de Sylvie, bien Sylvie, ça fait plus de 5 ans que je la connais. J'ai vu Sylvie qui était une déesse qui avait envie de se manifester, qui voulait enlever des peurs, des croyances, qui ne savait pas trop comment le faire et qui a dépassé énormément de peurs, de limitations, qui maintenant ose voir grand. Et en fait, lorsqu'elle voit grand, bien, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle
enfin, elle manifeste qui elle est. Donc, il y avait toutes ces choses qui étaient par-dessus, puis qui faisaient en sorte que, oh non, elle allait pas plus. Et j'ai eu ce grand bonheur de voir Sylvie se transformer. Et pour moi, la transformation, c'est ce qu'il y a de plus beau. Puis je suis vraiment privilégiée d'avoir été témoin de l'éclosion, dans le fond, de Sylvie qui est devenue un beau papillon. Oui, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non.